Bonjour à tous, c'est Roméo Cournal et vous êtes sur orformat.com, le site qui libère les esprits et qui élève les consciences des femmes et des hommes pour qu'ils soient fiers d'être riches, épanouis et heureux. Aujourd'hui, l'infoprenariat n'est pas un métier. Oh. Alors, j'en rigole parce qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai des boucliers qui se lèvent, un truc impressionnant. Euh, Vous avez remarqué que j'ai mis un point d'interrogation sur le titre. Je fais cette vidéo, c'est certainement la première, hein, je crois, que je fais sur mes activités de consultant, particulièrement de consultant en création d'entreprise. Mais je trouve intéressant ce qui se passe justement dans le monde de l'entreprise et de la création d'entreprise, particulièrement en France. Euh, on voit se développer de plus en plus l'infoprenariat. Alors, rapidement, l'infoprenariat par rapport à l'entrepreneuriat classique. Un infopreneur vend sur Internet ce qu'on appelle les infoproduits. Les infoproduits étant des produits ou des services qui sont automatisés de telle sorte qu'il n'a pas besoin d'être là pour les vendre, tout simplement. Ce sont des conférences en ligne, ce sont des formations en ligne, ce sont des coachings en ligne, euh, toute une série finalement de services automatisés qui ne requièrent pas finalement sa présence tout au long du processus. On met en place, on amorce la pompe et après ça part tout seul. Euh, Vu comme ça a l'air très simple, mais il y a des répercussions derrière ça. Vous vous souvenez de l'une de mes premières vidéos sur travailler à la sueur de son front. L'infopreneur ne travaille pas à la sueur de son front. En tout cas, pas à la sueur de ses petits doigts musclés, ni à la sueur de son coude, et même son front, il ne transpire pas très longtemps. Donc c'est déjà une particularité, un choc culturel, j'ai envie de dire, dans certains pays, et particulièrement encore une fois la France, par rapport au rapport au travail. Mais au-delà de ça, j'observe, et de plus en plus, que des entrepreneurs qui montent leur structure ignorent finalement qu'ils sont ou qu'ils peuvent être infopreneurs, et qu'ils ont tout à fait la possibilité de s'en sortir nettement mieux, de proposer des produits d'extrêmement bonne qualité, en automatisé. Bon, ça c'est l'aspect technique, c'est pas véritablement ce sur quoi je veux insister aujourd'hui. Je remarque que beaucoup d'entrepreneurs, d'infopreneurs se lancent en fait dans des considérations techniques de maintien de site, de gestion de campagnes sur Internet, sur les réseaux sociaux, de Power Editor sur Facebook, de AdWords, etc., etc. Beaucoup de choses finalement très très techniques et incluent finalement cette montée en compétences-là dans leur projet d'entreprise. Bon, c'est très bien, mais à mon sens, il y a un risque. Et la question que je leur pose à chaque fois, mais c'est est-ce que c'est ça ton métier? Est-ce que ton métier, c'est de gérer des campagnes Facebook? Est-ce que ton métier, c'est de gérer un autorépondeur? euh, de gérer un tunnel de vente? Est-ce que ton métier, c'est de gérer des upsells, etc., etc.? Est-ce que c'est ça ton métier? Quand on est coach, quand on est expert, quand on est blogueur, ma position, c'est que le vrai métier, c'est de produire du contenu et de le mettre à disposition des prospects qui deviendront bientôt des clients. Finalement, ce n'est que ça. Produire du contenu, des infoproduits, d'accord? Et une fois que l'infoproduit est conçu, effectivement, il y a toute une machinerie, j'ai envie de dire, technique qui se met en place. Mais ça, ce n'est déjà plus, à mon sens, le métier de l'infoprenariat. Ça, c'est le rôle de prestataires techniciens qui sont en plus excellents. Je vous ai mis d'ailleurs le lien vers les prestataires que moi-même j'utilise pour la maintenance de mon site. C'est des gens qui font que ça. Et pour une centaine d'euros par mois, vous avez une prestation qui est totalement, totalement efficace. Et en fait, si je prends le temps d'en parler aujourd'hui, c'est parce que je remarque que beaucoup finalement de blogueurs, d'experts et même de coachs se cachent finalement derrière ça pour un peu pallier à leur
que Martin Latulippe appelle le syndrome de l'imposteur, leur sentiment d'illégitimité par rapport à ce qu'ils font. Souvent, ce que Martin Latulippe encore appelle les artisans du zéro limite, les blogueurs par exemple, sont des personnes qui racontent leur propre histoire finalement, qui racontent les situations dans lesquelles elles se sont retrouvées. Ces personnes-là racontent les solutions qu'elles ont mises en place, qu'elles ont trouvées à travers d'autres, ou à travers leurs recherches, ou à travers une expérience purement personnelle, et après les succès finalement que ça a donné. Et ces personnes se retrouvent totalement légitimes à vous dire, voilà, je suis passé par là, j'ai fait ça, ça a donné ça. Et souvent, curieusement, hein, ces personnes-là sont celles qui ont le plus tendance à entretenir ce syndrome de l'imposteur et ce sentiment d'illégitimité. C'est pour ça précisément que je prends la peine d'en parler aujourd'hui, parce que il ne faudrait pas que la technique, les exigences techniques finalement, servent à nourrir cette illégitimité-là, servent à se maintenir dans le coup de euh, gagner son pain à la sueur de son front. Ce blog-là me prend 5 heures de travail par jour, donc c'est normal que finalement j'en tire quelques revenus. Ouais, mais s'il te prend 4 heures par semaine, est-ce que c'est pas tout à fait normal aussi que, que tu en tires le même revenu? Enfin voilà, je laisse ça vraiment à la réflexion de tous les entrepreneurs et de tous les infopreneurs, ceux qui se lancent et ceux qui sont déjà sur le marché, parce que je le vois aussi chez les personnes qui sont déjà bien implantées sur le marché. Cette réflexion-là n'est pas anodine du tout, n'est pas vaine du tout, n'est pas inutile du tout, elle est même très très importante et elle est hyper impactante sur votre activité. Donc, repensez à ça, repensez à votre sentiment de légitimité et repensez finalement à l'intérêt que vous avez de mettre en place, de vous concentrer sur votre métier et finalement vous concentrer sur vous-même, de vous concentrer sur le contenu que vous mettez à disposition de vos clients parce qu'en réalité, votre vrai métier, c'est celui-là. Tout le reste, c'est l'affaire de vos prestataires. Ok. Donc, encore une fois, je vous ai mis un lien en dessous et vous en avez de plus en plus hein, qui vont vous proposer de vous débarrasser justement de l'aspect technique. Je laisse à votre réflexion. Je vous laisse réagir par en dessous. Et je vous dis à très bientôt. Continuez de bien vous amuser, continuez de faire ce métier que vous faites avec passion, parce que c'est absolument génial. Tous les infopreneurs ont la chance de faire des métiers passion. Donc, prenez votre pied dans votre boulot. Le reste, on verra après. Allez, le plus beau est devant nous.